Jean-Claude Matondo, je suis actuellement le gérant de la société Hub Distribution. Hub Distribution est une société qui est dans la distribution de produits alimentaires. Nous sommes actuellement basés au Congo où nous vendons essentiellement nos produits pour l'instant en France. Nous sommes dans la distribution de produits, notamment la farine de manioc, que vous pouvez voir au niveau de l'écran. Alors, ce qui m'a poussé à entreprendre, nous sommes deux dans l'aventure, mon associé n'étant pas présent aujourd'hui, mais bien sûr je représente la société. Nous avons fait une étude de marché notamment sur la farine de manioc au Congo, comment elle était consommée. Et on s'est dit qu'on était capable d'apporter, on va dire, une valeur ajoutée, quelque chose en plus. En regardant les habitudes des Congolais, on se rend compte en fait que la farine est consommée que dans un seul usage, faire du foufou, ce qu'on appelle du foufou. Alors que la farine de manioc peut être utilisée pour faire bien d'autres choses, notamment des gâteaux ou éventuellement même des crêpes ou du pain. Voilà pourquoi nous avons voulu aujourd'hui travailler ce produit autrement, le présenter autrement, dans un paquet qui est refermable et aussi en format familial pour 3 ou 4 personnes. Les premières difficultés que nous avons rencontrées lorsqu'on s'est lancé, ça a été de trouver un fournisseur répondant à nos normes de qualité et répondant, on va dire, à certaines exigences de nos clients parce qu'on veut commercialiser un produit, on va dire, qui respecte certaines normes, notamment normes environnementales. On veut avoir le même fournisseur, la même qualité de produit, avoir une farine de manioc très blanche, pas pâteuse, une farine de manioc qui va, on va dire, apporter un certain niveau de qualité, un niveau d'exigence auprès de nos clients. Donc la difficulté au départ, c'était de trouver un fournisseur qui allait répondre à l'ensemble de cette demande. Donc il a fallu faire le tour de la ville, faire le tour des villages pour pouvoir trouver ce fournisseur. Et une fois que nous avons identifié ce fournisseur, on a fait un partenariat pour pouvoir avoir la même qualité de produit à chaque fois. Aujourd'hui, nos produits ont la même qualité, la même couleur, la même consistance. Et c'est un gage auprès de nos clients qui montre que notre produit est un peu à part et il est de gamme, on va dire, un peu premium. L'un des challenges pour nous, c'est le transport. On a du mal à envoyer nos produits, on va dire, en France, pour la simple et bonne raison que nous sommes sous les tarifs douaniers déjà assez complexes, des normes au niveau du Congo assez complexes. On est obligé de trouver des solutions en passant par les intermédiaires pour envoyer notre produit, notamment en France où nous commercialisons depuis le mois d'octobre 2018. Vie d'entrepreneur très difficile parce qu'on passe beaucoup son temps, on va dire, à contrôler ce qui est fait. On passe son temps aussi, bien sûr, à regarder les chiffres. Vous savez, je parlais tout à l'heure du transport. La variation de prix qu'on peut avoir au niveau du transport va faire augmenter le prix et réduire la marge. Donc nous sommes très vigilants au quotidien sur les tarifs douaniers, sur le changement des prix de la matière première, parce qu'il suffit qu'il y ait une grande pluie pour le prix être approvisionné. Donc au quotidien, pour nous, c'est assez difficile, on va dire, en tant qu'entrepreneur, de toujours avoir les mêmes données. On tombe aussi sur des cas assez particuliers lorsque vous envoyez de la marchandise qui n'arrive pas en temps, en heure. Donc vous avez des demandes de clients, bien sûr, qui vous appellent ici au Congo pour dire que le produit n'est pas arrivé. Forcément, tout ça au quotidien fait que le chemin n'est pas facile. Mais on se bat pour pouvoir atteindre les objectifs. Alors, ma plus grande fierté, c'est d'être passé du milieu informel au milieu formel. On a lancé Hub Distribution en janvier 2018 dans le secteur informel en testant le produit. Et suite à un conseil très suivi de la société, je peux la citer, Ariès Investissement, qui nous a suivis, qui nous a managés, qui nous a coachés au quotidien. On a créé la société en octobre 2018. Aujourd'hui, c'est l'une de nos fiertés. On existe officiellement au Congo, on est au registre du commerce, on paye nos impôts, on est, on va dire, assujetti à toute forme d'impôts qui sont réglés au quotidien. Et ça, c'est une fierté de voir son entreprise sur un papier en forme de SARL, avec un capital aujourd'hui constitué de 2 actionnaires. C'est une fierté parce qu'on est parti d'un secteur où on était informel à un secteur formel. On essaye de faire avancer les choses, de donner un exemple. Entreprendre, ce n'est pas uniquement se dire je veux mettre à vendre de la farine de manioc un matin et de ne pas avoir les papiers d'entreprise qui vont avec. Non, entreprendre, c'est aussi se mettre dans la légalité. C'est-à-dire avoir une entreprise qui tient la route, capable d'être
de vendre à l'étranger. Mais pour vendre à l'étranger, on vous demande certains papiers. On vous demande d'avoir un registre de commerce, on vous demande d'avoir une patente, on vous demande d'être à jour au niveau de vos impôts. Donc l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est pas que vendre, mais c'est si on vend, on est aussi dans la légalité. Et ça, au fur et à mesure qu'on avance, on apprend à travailler dessus. Et nous, c'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, se dire qu'on a un compte en banque avec de l'argent dessus, que nos clients nous payent dessus. Lorsqu'il y a un client ou un fournisseur qui nous demande un document, qu'on est capable de donner ce document, c'est une fierté, c'est une bonne réalisation pour une jeune start-up qui commence dès octobre 2018 avec un produit. Nous avons un responsable commercial à Paris qui s'occupe donc de la distribution des produits pour l'instant sur, on va dire dans le 95, dans toute l'île de France et sur l'île. Sur l'île, nous sommes aujourd'hui en partenariat avec un magasin qui s'appelle Tropicaland, où nos produits sont présents. Il y a un deuxième distributeur qui s'appelle Harmonie Exotique, où nos produits sont aussi présents. Alors, les projets à venir de la société, nous allons passer d'ici février 2020 à l'automatisation entière de notre gamme de farine de manioc. Il y a d'autres produits qui vont se rajouter. Comme je vous ai dit, Hub Distribution et de la distribution de produits alimentaires. Notre objectif, c'est de manufacturer l'ensemble des produits faits au Congo. Nous travaillons avec déjà plusieurs producteurs sur certains produits. Nous en parlerons une prochaine fois peut-être. Aujourd'hui, on cherche d'ici à 2020, mettre sur le marché une gamme de produits répondant à l'ensemble des besoins de consommation des Congolais, respectant les normes environnementales et les normes de la distribution alimentaire. Voilà. Ma source de motivation, c'est un idéal. Vous savez, je suis issu du monde de la distribution. Dans ce monde, on n'abandonne jamais ce qu'on fait. Parce qu'on n'abandonne jamais ce qu'on commence. Moi, j'ai un rêve. Mon associé a un rêve. On partage la même vision. La vision de changer les habitudes de consommation des Congolais. Aujourd'hui, on est capable au Congo de pouvoir, dans quelques années, vendre des produits manufacturés au Congo dans un très bon état, dans des conditions, on va dire, respectables, et ce qui va permettre aux familles congolaises d'acheter des produits, de les garder très longtemps chez eux. Voici la vision que nous avons, c'est la vision que nous, on veut développer. On se dit que c'est possible. Et ça, tant qu'on aura cette vision, ça va nous permettre d'atteindre notre objectif. Alors, la diaspora, pour nous, c'est une opportunité, hein, on va le dire, parce que nous ne commercialisons pas encore au Congo. On commercialise aujourd'hui en France, notamment à Paris et à Lille. C'est une opportunité pour nous de travailler avec eux. Maintenant, si j'ai un conseil à donner aux membres de la diaspora, ceux qui ont des idées et ceux qui souhaitent entreprendre, parce que ce n'est pas tout le monde qui entreprend. Entreprendre, c'est un chemin. Il ne faut pas se réveiller du jour au lendemain et se dire « je veux devenir entrepreneur ». Non, ce n'est pas un métier, ça doit être une passion. Il va falloir communiquer quelque chose pour pouvoir atteindre un objectif. Je pense que le membre de la diaspora, peu importe où il se trouve, qui veut venir bâtir quelque chose au Congo, je pense qu'il faut qu'il se lance. Il y a matière et il y a plein de références au Congo qui nous permettent notamment de pouvoir croire à ce qu'on veut faire. Alors, ce qui empêche les Congolais d'entreprendre, bon, souvent on parle d'accès au financement, mais ça ne doit pas être une limite. Je pense que le Congolais souvent manque d'audace et de courage dans ce qu'il veut faire. Pour moi, l'audace et le courage, ce sont les deux premiers critères d'un entrepreneur. Il faut être audacieux dans la vie, il faut apprendre à se lancer. Celui qui sera audacieux va pouvoir réussir ce qu'il veut faire. Il ne faut pas seulement se lever un matin, comme je disais tout à l'heure, dire je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais commercialiser un produit. Non, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision et attaché à cette vision, y mettre de l'audace et du courage. Parce que le chemin de l'entrepreneuriat est un chemin très compliqué. Très compliqué. Il va falloir tenir sur la durée, il va falloir tenir sur le temps, il va falloir se battre au quotidien parce que souvent on aura des moments où on n'aura pas de vente. Donc il faut avoir les reins solides pour pouvoir se dire je m'accroche à mon rêve, je m'accroche à ma vision pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et tant qu'on aura cette audace et ce courage pour pouvoir se battre, on va y arriver. Donc l'un des conseils que je peux donner aux entrepreneurs, c'est être audacieux dans ce que l'on fait et être courageux. Beaucoup vont dire c'est la même chose, mais non, c'est deux mots totalement différents. L'audace doit être le premier critère d'un entrepreneur. Savoir se lancer lorsqu'il y a une opportunité et savoir rester ferme dans ses convictions et dans sa vision.
Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram avec la page Congo, qui est la marque, on va dire, de Hub Distribution, qui est la marque officielle de Congo de Hub Distribution. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook ou éventuellement nous suivre sur notre site internet qui est en cours de création actuellement. À ceux qui suivent Je décide d'entreprendre, je dirais faites preuve de courage et d'audace. Planifiez, décidez et exécutez ce que vous faites au quotidien pour pouvoir atteindre vos objectifs et votre vision.